Le Nigeria, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont décidé d'un état de guerre anticipé contre le Niger. Alors on commence par cette restriction qui clairement pour moi sonne comme un état de guerre anticipé. Regardez, le Nigeria arrête net de fournir de l'électricité au Niger. Alors on se rend quand même pas compte que l'électricité ça sert aussi pour les hôpitaux et toutes les infrastructures essentielles dans un pays. 70% de l'électricité au Niger vient du Nigeria. Donc ça c'est un état de guerre anticipé. À ça, il faut rajouter le fait que le Sénégal a annoncé qu'il enverra des soldats au Niger si la CEDEAO intervient également. Le Sénégal, c'est quand même le pays dans lequel Macky Sall, le président, a fait couper les réseaux sociaux, a incarcéré le principal leader. Je pense que normalement, il devrait avoir d'autres sujets à traiter, mais non. Macky Sall a l'air de s'intéresser plus au Niger. Et on enchaîne avec la Côte d'Ivoire. Vous avez ici le porte-parole de la présidence de la Côte d'Ivoire qui annonce que si la CEDEAO intervient, eh ben eux aussi, ils vont intervenir. Donc, un état de guerre anticipé. Tout ça pour rétablir l'ordre constitutionnel. Quand t'es ivoirien, ça manque pas de sel. On rappelle quand même que le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, c'est un ancien fonctionnaire du Fonds monétaire international, donc clairement un type qui bossait pour les Américains, qui s'est présenté pour un 3e mandat alors que c'était interdit. Et personne n'est intervenu pour rétablir l'ordre constitutionnel en Côte d'Ivoire. Pourtant, ça aurait peut-être été nécessaire. Donc clairement, au Niger, on est dans un état de guerre anticipé, une guerre qui va faire des morts entre Africains et Africains, tout ça pour des intérêts occidentaux. C'est pas beau le colonialisme ?